Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La fois précédente, j'ai abordé brièvement le sujet de la loi d'attraction et j'aimerais bien revenir dessus cette semaine. Alors, qu'est-ce que la loi d'attraction? Eh bien, c'est un principe de l'univers, c'est une des 14 lois universelles à laquelle nous sommes soumis en tant qu'êtres vivants sur cette planète. C'est une constante de l'univers, c'est une relation, une interaction entre nous et quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vaste. Donc la loi d'attraction, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que nous sommes des co-créateurs avec l'univers, que notre réalité, tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce que nous manifestons, ce n'est que le résultat d'une co-création avec une force supérieure. Alors qu'on l'appelle l'univers, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le grand tout, qu'on l'appelle le grand esprit, finalement peu importe. On vient toujours parler de quelque chose d'éternel, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin et qui est là avec nous pour manifester la matière dans laquelle nous vivons. Et donc, l'idée, c'est que nous émettons des pensées en continu. Nous émettons 65 000 pensées par jour pour un être humain. Nous émettons des croyances, nous émettons des valeurs, nous émettons des paroles qui sont lourdes de sens pour nous, dans nos convictions, dans ce que nous croyons profondément de nous et du monde qui nous entoure. Et ces émissions, ces pensées sont envoyées dans l'univers, sont captés par l'univers et nous sont renvoyés avec de la matière, avec des expériences, avec des situations, avec des rencontres, avec des personnes, avec des événements, des épreuves, et qui sont toujours à fréquences égales. Donc, une pensée est une fréquence qui a soit une haute vibration, soit une basse vibration. Une haute vibration, ça va être une pensée positive, une pensée d'amour, une pensée de joie, une pensée de complétude, une pensée d'abondance. Une pensée de vibration basse, c'est une pensée négative, donc du jugement, de la peur, de l'angoisse, quelque chose de lourd et de dense. L'univers, lui, va capter une pensée avec une certaine vibration et il va nous envoyer la concrétisation de cette pensée sous forme matérielle, sous forme d'expérience dans cette incarnation. Et donc, ce qui est intéressant, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est que dans cette fameuse loi d'attraction, moi, ce que j'entends, c'est que nous sommes responsables de ce que nous créons et que nous avons surtout un pouvoir sur ce que nous créons. C'est-à-dire que ça nous sort de la position de victime, ça nous sort de cette position où nous subissons les choses parce qu'on a l'impression qu'il y a un extérieur et lié à nous et que nous sommes complètement désinvestis de ce qui se passe à l'extérieur et de notre capacité à le changer. Là, moi, ce que j'entends dans tout ça, si je co-crée avec l'univers, c'est-à-dire que je suis responsable finalement de ce que j'aimais. Et ce que j'aimais, alors certes, quand je suis enfant, je ne me rends pas compte, j'absorbe et justement, je mets en place tout un programme de croyances, de conception du monde, de conception de moi-même, de rapport aux autres, à moi, qui sont bien stockés dans mon cerveau et dans mes cellules. Et ensuite, je ne fais que reproduire. Alors, il faut savoir que 95% quand même de ce qui émane de nous et vient de notre inconscient. Et inconscient veut dire que nous n'en avons pas conscience. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de me dire « Ah, mais je vais pouvoir avoir une action dessus. Donc, je vais pouvoir finalement ne plus être victime, devenir actrice et choisir les lunettes avec lesquelles je vais regarder la situation et peut-être éventuellement effectivement changer les choses. » Pour avoir traversé depuis 12 ans cette loi d'attraction, avoir pratiqué depuis que je l'ai rencontrée à travers Le Secret, ce documentaire de Rhonda Byrne que j'ai découvert en 2009, je peux témoigner que effectivement, en travaillant profondément sur moi et en changeant profondément des croyances, voilà, qui me constituaient et qui effectivement aussi déterminaient mon expérience dans cette incarnation, dans cette vie, j'ai pu constater de profonds changements dans tous les domaines de ma vie en transformant au fur et à mesure des croyances et en utilisant les principes de la loi d'attraction. Toutefois, là où l'expérience aussi est importante, l'expérimentation,
c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Dans la loi d'attraction, en tout cas dans ce que moi j'avais découvert au départ, c'était assez simple et magique. Il suffisait de demander. Donc, demander ce que l'on veut, donc l'imaginer, le visualiser, le penser très très fort et le demander concrètement. Qu'est-ce que je veux expérimenter, qu'est-ce que je veux avoir, quelle expérience j'ai envie de vivre. Croire que c'est déjà là, que finalement ce que je souhaite est déjà en moi, est déjà dans mon expérience. Et ensuite recevoir. Et là où je trouve qu'il y a des petites subtilités à apporter, c'est que finalement, ça a l'air facile sur le papier, mais dans l'expérience, c'est pas si simple. Donc moi, je vous ai préparé en fait, parce que ça me tient à cœur ce sujet-là, des petites étapes que je trouve fondamentales et qui finalement peuvent vraiment s'exporter à d'autres domaines de la vie. C'est pas que par rapport à ce qu'on veut manifester dans la vie, c'est que finalement quand on veut provoquer des changements dans sa vie, que ce soit vraiment en lien avec une transformation en extérieur ou que l'on veut vraiment juste avoir une autre expérience intérieure de soi, je trouve que ces étapes sont fondamentales. La première étape pour moi, c'est faire l'état des lieux. Ça veut dire ce que ça veut dire. Faire un état des lieux, c'est prendre note exactement de ce qu'il y a à telle place, à tel endroit. Donc, c'est de regarder dans tous les domaines de sa vie et de prendre conscience de ce qui est là, de ce qui se joue là. Dans ses relations, dans son travail, dans son rapport à soi, dans son rapport à son corps, dans comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma vie. Qu'est-ce que finalement, j'en reviens aussi à mes petites histoires de jardinier, mais qu'est-ce que j'ai semé et qu'est-ce que je récolte? C'est quoi ma vie aujourd'hui? Ensuite, c'est devenir conscient. La deuxième étape pour moi, c'est devenir conscient et c'est une étape très délicate parce que ça veut dire qu'on va sortir progressivement du mode autopilote. On va faire comme un pas de recul avec soi. C'est là où la méditation pleine conscience, cette pratique, je trouve, prend tout son sens et vient vraiment nous aider à juste être présent et à s'observer, à devenir quelqu'un qui va se regarder, s'entendre, penser, s'entendre dire et dire « Ah, intéressant, ça c'est là ». Je prends conscience que ce petit vélo là qui tourne toujours en permanence ou ces mots que je peux dire non mais je suis trop nulle, je comprends jamais rien de toute façon ou ah mais je suis bête ou ah non mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça ne m'arrivera jamais à moi parce que moi j'en suis pas capable. On a tous ça à l'intérieur de nous et ça devient intéressant juste de prendre conscience, de sortir de la torpeur. Ensuite, c'est changer de fréquence. La troisième étape, c'est changer de fréquence. Et ça veut dire quoi changer de fréquence? Tout à l'heure, je parlais des fréquences hautes, des fréquences basses. Eh bien, c'est d'aller cultiver sa joie, cultiver son bien-être. Qu'est-ce qui provoque chez vous de la joie, du bien-être, un sentiment vraiment de complétude, de félicité? Ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être le sport, la marche en nature, la nage, ça peut être se serrer fort dans les bras. Ça peut être dessiner. En fait, on a tous et toutes des manières différentes de cultiver notre joie, mais par contre, on sait normalement ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien. Et mon invitation, c'est qu'au moins, une fois par jour, on vient cultiver cette joie. Ça veut dire qu'on vient faire un contre-pouvoir, entre guillemets, entre des fréquences basses dans lesquelles on baigne, je crois, tous et toutes depuis qu'on est petit, et c'est ainsi. C'est, je pense, notre défi et notre traversée en tant qu'être humain. Et ce contre-pouvoir, là, c'est de mettre de la fréquence haute et de commencer à goûter ça. Et de plus en plus, c'est comme un muscle qu'on va renforcer au fur et à mesure. Donc, c'est ma proposition, c'est au moins une fois par jour de cultiver ces hautes fréquences. Ensuite, l'étape, c'est sentir que c'est déjà là. Et là, je trouve que la visualisation aide beaucoup pour ça. C'est-à-dire de se prendre un temps, de se créer un espace dans sa journée. Et effectivement, c'est bien de le faire tous les jours pour se mettre une musique inspirante ou se mettre des oreillettes pour écouter quelqu'un qui va nous emmener en visualisation et qui va nous permettre comme ça de nous évader et de faire activer notre imaginaire. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu juste à un niveau de visualisation et ce qui a été vécu dans la matière. Donc, si on est capable de visualiser vraiment la vie que l'on souhaite ou ce que l'on souhaite manifester et qu'en plus on le ressent dans ses tripes, et là c'est pour ça que la musique ou l'accompagnement avec quelqu'un qui va nous aider à visualiser va renforcer cet état, ce sentiment de
ah, je suis en train de le vivre, ça me dégage des émotions de bien-être, de joie, même de vibration dans tout le corps. Et c'est ça en fait que l'univers quelque part attend pour envoyer une réponse. Donc mon invitation, c'est de trouver des systèmes, des moyens de vous octroyer de l'espace et d'ouvrir ce possible de rêve. Et lâcher les attentes, l'avant-dernière étape pour moi, c'est on a tous et toutes des attentes et surtout quand il s'agit de commencer à attirer ce qu'on rêve dans tous les domaines de nos vies. Et on peut même être très très précis et voire même très exigeant. Et le risque, c'est la rigidité. C'est vraiment de filtrer complètement ce que l'on souhaite à tel point qu'on ne laisse plus la magie de la vie opérer. Parce que l'univers a énormément de surprises pour nous, je peux vous assurer de ça. Et nous, avec notre imaginaire, des fois, on n'a même pas la capacité de concevoir ce que la vie peut nous réserver. L'univers nous connaît très très bien et il sait très bien ce qui est bon pour nous. Nous, parfois, avec nos filtres, avec nos histoires, avec nos blessures, avec nos croyances, avec nos peurs et nos freins, on n'a parfois pas toute la capacité de pouvoir imaginer ce qui est vraiment le top du summum pour nous. Et lâcher les attentes, c'est ça, c'est lâcher toutes les cases qu'on a voulu cocher parce qu'on veut que ce soit comme ci, comme ça, que ce soit à telle place, que ce soit tel critère et pas un autre. Et d'en sélectionner peut-être ce que j'appelle les non négociables, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, et de lâcher le reste pour laisser la magie de la vie s'opérer. Et la dernière étape pour moi, c'est recevoir. Et recevoir, c'est pas si simple que ça. Toutes les femmes que je rencontre, on a toutes cette caractéristique commune d'avoir des difficultés à recevoir et j'en fais partie. C'est cette capacité à donner de soi, donner de son temps, donner de son énergie, donner de son amour, donner de son corps, mais par contre, d'avoir des difficultés à recevoir. Et si on a des difficultés à recevoir, ça paraît logique qu'on aura des difficultés à recevoir aussi ce qu'on veut vraiment. Et dans ce processus magique, entre guillemets, de loi d'attraction, ça sera compliqué. On va entraver ce processus. Apprendre à recevoir, c'est déjà se rendre compte de ce qu'on a. Donc, c'est changer de focus. Je ne me concentre plus sur ce que je n'ai pas, je me concentre sur ce que j'ai. Parce que très sincèrement, par rapport à beaucoup sur la planète, on est gâté. On est déjà abondant. On a un toit au-dessus de notre tête. On a de la nourriture dans notre assiette. On a nos 2 bras, nos 2 jambes, nos 2 yeux pour voir la création magnifique de cette planète. On a nos mains pour serrer les gens qu'on aime et pour leur faire des grosses embrassades. On a de la nourriture tous les jours, 3 fois par jour, alors que certains n'en ont qu'une fois par jour, et même pas tout le temps. Voilà, c'est de reconnaître déjà ce qu'on a parce que le bonheur, il est là, déjà. Et ensuite, c'est une fois qu'on va activer ce processus de demande à l'univers de ce qu'on souhaite, ça va être de recevoir les étapes pour accéder. C'est-à-dire que, imaginons qu'on visualise une maison, la maison de nos rêves, par exemple. Elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain devant notre porte. C'est-à-dire que peut-être pour accéder à la maison de nos rêves, on va déjà changer de travail ou commencer à se dire « tiens, mais je vais épargner ça parce que tac, 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 on va commencer à faire des calculs. » On va commencer à se mettre en action. Et puis la vie va peut-être nous servir sur un plateau, une rencontre qui va nous amener sur un lieu et là on va se dire « ah, mais ce lieu, il est extraordinaire » ou de fil en aiguille comme ça. Mais en fait, ce sont des étapes, ce sont des marches. Et recevoir, c'est recevoir ces marches comme des signaux que l'univers a bien entendu notre demande et que le processus est en marche. Je vous laisse là-dessus et j'aurai le plaisir de lire vos commentaires, savoir si vous connaissez cette loi d'attraction, si vous la pratiquez, quel est votre retour par rapport à ça. Parce que je crois qu'on a beaucoup d'expériences les uns et les autres de ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné. Ça demande énormément de focus, ça demande de la rigueur, de la discipline. Peut-être vous avez des expériences à partager, je serais curieuse de les lire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.